Ça y est, on y est en Colombie. Viva el Colombia. Viva el Colombia, ça s'est super bien passé. Bon, un peu d'attente quand même hein, pour les type. permis temporaires pour le type. Des deux côtés d'ailleurs, hein, du côté Venezuela et Colombie, ça a été un peu long. Mais sinon, pour les passeports, direct. Hein. Ouais. On a de la chance parce qu'on est à la veille de Noël et on va être sur les Caraïbes, là, sur des températures fort agréables. Hein. Car la Colombie, ça se visite janvier-février. Je ne vais pas regretter les contrôles, c'est sûr. Ben, on va voir hein, sur la Colombie. Hein. Il devrait y en avoir, hein. Mais bon, peut-être moins, c'est sûr. Bon ben voilà, on vous en dira plus tard. Bon ben nous voilà arrivés à Rio Hacha. On peut voir que c'est assez touristique. Hein. On est au bord de la mer et demain matin on ira retirer de l'argent dans une banque qui est juste à côté. Oh là là. Alors ce qui est affolant, c'est tous ces oiseaux qui viennent au-dessus de tout l'artisanat qu'ils ont et ils foutent leur merde. Donc ils tapent avec des cartons pour les faire fuir. Comme en Afrique, les petites brochettes dans la rue. Surtout celle-là, là. Finalement, les Colombiens sont aussi sympathiques que les Vénézuéliens. Tu as vu la dame? Elle nous a carrément arrêté un taxi, elle lui a demandé où on allait. Ah oui, vraiment. Elle lui a demandé le prix. Bon, lui, il a monté un peu parce qu'on est, des touristes, hein, obligatoirement. Mais franchement, super sympa, quoi. Ouais, je vous avais dit. Voilà. Mais ça fait déjà 2 fois ce matin, 3 fois hein, qu'on nous aide. Alors, finalement, c'est peut-être parce qu'on est près du Venezuela, non? Je sais pas. On va voir pour la suite. Le taxi il est sorti pour essayer de faire la circulation parce que ça n'avance pas. Tout bloqué. Tout est bloqué. Là, c'est le gros bordel ici quand même. On ne doit pas s'engager dans un carrefour qui ne circule pas finalement. Oh là là, regarde-le. La circulation est bloquée. Il va carrément faire la police. Et lui, il bouffe du carburant pendant ce temps-là, hein, c'est sûr. Hein. Il n'est pas cher. Non. Ah, ça y est, on est reparti. Ok, no hay pase para allá. Oh là là. Oh là 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 là, c'est reparti. Tout le monde s'engage en fait et il faut vraiment faire la foire d'empoigne hein, pour passer. Hein. Mucho trancón. Bon, on se retrouve dans ce centre commercial. On est allé voir Western Union, mais bon, ils ne changent pas les bolivianos. Ça va être très compliqué, à mon avis, pour changer cette monnaie vénézuélienne. Qu'est-ce que c'est, ça? Bon, on voit que c'est Noël, hein, parce que les gens sont dans les distributeurs à retirer de l'argent. Alors, on s'est fait un petit peu d'adrénaline, là, parce que alors, la conduite ici en moto, il faut le faire quand même. Hein. Ça fout la trouille, quand même. Ah ouais, ouais. Oh là là. C'est un filtre partout. Surtout avec la circulation qu'il y a ici. Hein. Ça y est, ça arrive. Gracias. Gracias, muchas gracias. Là, il est 3h30 du matin. Là, il est 4h30 et on est obligé de se déplacer parce que c'est impossible à dormir. Même avec les boules qui on entend la musique comme si elle était dans le lit. Et bonjour. Alors, ce matin, nous partons pour 4 jours dans la péninsule de Guarira. C'est la partie la plus au nord de l'Amérique du Sud. Nous sommes en Colombie. Et là, on a besoin d'un guide. On ne peut pas le faire seul. Et on va voir la communauté Wayuu.
Et c'est la partie septentrionale, voilà. Bon, on va voir plein d'autres choses, hein. Mais l'idée, c'est d'aller, bien sûr, dans ce parc. Alors, nous sommes sur les salinas de Manaure, comme vous pouvez voir derrière nous. Oui, donc la couleur rose que vous voyez sur ce plan de sel, c'est dû aux artémias, des petites, comme des minuscules crevettes que mangent les flamants justement pour avoir cette belle couleur rose. C'est 70% du sel qui est utilisé ici pour la Colombie. Voilà les artémias, mais on les voit pas bien là. C'est tellement petit. C'est un alcool traditionnel fait avec du serpent, culebra. Et celui que tu avais avant, là? Et celui qu'on a vu avant, L'huile de requin. de l'huile de requin. Avec ce sel, tu peux le consommer avec ton hypertension et C'est pas mal celui-là. non. Parce que c'est la première fois que j'entends ça, c'est moi. la fleur de sel. Ah, c'est la première fois que j'entends ça, moi. Donc là, c'est du sel avec des colorants pour sentir bon, en fait, pour mettre dans le bain. La Guarira n'est pas seulement un paysage, c'est l'âme du peuple Wayuu. Contrairement à de nombreux autres groupes indigènes, les Wayuu n'ont jamais été véritablement conquis par les Espagnols. Le décor de la Haute Guarira, Alta Guarira, semble sortir d'un rêve ou d'un film de science-fiction. Cabo de Vela, c'est un lieu sacré pour les Wayuu, le lieu où les âmes des défunts partent vers l'au-delà. C'est aussi un spot mondialement connu pour le kitesurf grâce à ses vents constants. Ce soir, on va dormir ici. Donc là, on attend qu'ils nous servent nos bons poissons frais, comparativement au Venezuela où on avait du congelé. Bon, ici, c'est déjà beaucoup plus touristique, hein, parce qu'on entend parler français. Bon, il y a pas mal quand même de Colombiens aussi qui viennent ici parce qu'il y a les vacances scolaires. Bon, là, c'est la bière locale, Poker. Donc, on va goûter ça. Bon, c'est encore une bière blonde, hein. Sympa le cadre, hein, quand même. Ah oui, Ah, ben voilà les beaux petits poissons. on a appris ce matin que les scolaires, ils étaient en vacances décembre, janvier. La grande saison, hein. On est en pleine saison. C'est bizarre parce qu'en plus on est dans la semaine entre Noël et Nouvel An, il devrait y avoir beaucoup plus de monde. Hein. Mais voilà, donc c'est la meilleure période finalement pour visiter ce pays, c'est ce que je vous disais, j'ai toujours dit. Il n'y a pas de pluie. Pas de pluie, c'est sec. Ça fait pas trop mal au dos? Non, ça va. Il y a un peu de vent, mais il y a une belle vue. Oui. C'est peut-être là qu'on va dormir. Parce que je vois qu'il n'y en a que 2. Ça serait chouette, hein, franchement. Regardez-moi la taille de cette sauterelle, c'est inimaginable. C'est l'un des joyaux cachés de la région. Et voici pourquoi elle porte ce nom poétique, la plage de l'arc-en-ciel. C'est un phénomène optique au niveau des vagues. Lorsque les vagues puissantes viennent se fracasser contre les rochers de la falaise, elles projettent de fines gouttelettes d'eau dans l'air. La lumière du soleil traverse ces embruns et crée des petits arcs-en-ciel éphémères juste au-dessus de l'écume. Un promontoire de 120 mètres de haut, sacré aux yeux des Wayuu, qui forme un étonnant pain de sucre. On peut le gravir aisément à pied, environ 10 minutes. Au sommet, un petit hôtel avec une statue de la Virgine des Fatima, installée ici vers 1940 par les pêcheurs espagnols. Pour les autochtones, c'est à partir de cet endroit que les âmes montent au ciel. On peut y voir une superbe vue sur les plateaux désertiques, la mer et la playa des Pylones dominée par les falaises. Il existe un lieu au cœur du Cabo de la Vela où le temps semble s'être cristallisé. Oro de Agua, l'œil d'eau. Ici, la roche volcanique se dresse comme une forteresse contre l'Atlantique. Ce nom, elle le doit à une source cachée dans la colline, un miracle de fraîcheur au milieu des terres arides. Contrairement aux lagunes calmes, ici la mer respire, elle gronde contre les parois sombres. C'est une plage de contraste où le bleu de l'eau défie la brûlure du désert.
Pour les Wayuu, ces collines ne sont pas que de la pierre, elles sont habitées. À Oro de Agua, on ne vient pas seulement se baigner, on vient écouter les esprits de la Haute Guarira. Quand le soleil décline et que les falaises s'enflamment, le monde s'arrête. À Oro de Agua, vous n'êtes plus un simple voyageur, vous faites enfin partie du paysage. Pour le soir, on a commandé de la chèvre rôtie. C'est vraiment traditionnel ici, c'est ce qu'ils mangent le plus souvent, avec des arepas, c'est des petites galettes de maïs. Alors voilà, matin, bonne heure, là où on a dormi dans les hamacs, très agréable, au bord de la mer. Les femmes en train de tisser déjà leurs sacs, qui sont magnifiques d'ailleurs. Bon, deuxième jour, et on est parti vers Sarette, et on va s'arrêter à la playa Honda, c'est-à-dire 3 heures de route par la piste. Donc il m'a dit de porter un soutien-gorge parce que ça allait vraiment bouger. Oui, donc à chaque fois qu'on passe un village, il y a toute une ribambelle de petits enfants en fait qui tirent des cordes pour pouvoir avoir des sucreries, des galletas, des biscuits. Et là, comme c'est dimanche, on a pu passer sans problème, mais sinon il y a une vingtaine de cordes qui sont tirées sur 10 mètres quoi, d'espace. Donc là, le chauffeur nous disait que c'était la chance parce qu'ils étaient à la messe aujourd'hui, donc il n'y avait pas tout ça. Sinon, il a un paquet avec plein de petits bonbons à leur donner à chaque fois. Voilà le paquet avec tous les petits gâteaux à l'intérieur pour pouvoir passer. Il disait que quand il y avait la pluie, c'était très difficile de passer, et même des fois on pouvait même pas passer. Quand on voit la piste comme elle est, on imagine avec de la pluie ce que ça peut être. Hein. Il serait incomplet de parler de la Guarira sans mentionner sa réalité sociale complexe. C'est l'une des régions les plus pauvres de Colombie et les infrastructures sont limitées. Le climat désertique rend l'accès à l'eau potable très difficile. Voyager là-bas nécessite souvent un 4x4 et un guide local car les routes ne sont pas que des pistes tracées dans le sable. Non. Donc en fait, toutes ces ficelles, c'est considéré comme un droit de passage hein, pour accéder là où on veut aller. Le guide donne toujours des petits gâteaux, des sucreries, et là, le mec, il a voulu de l'argent quand même. Donc ça veut dire que peut-être que dans quelques années, ils ne voudront plus de sucreries, ils voudront que de l'argent. Ouais, ils recherchent la piste. C'est pas évident hein, quand même hein, pour venir tout seul ici. On a bien fait de prendre un guide. Hein. Il y en a un qui est là-bas. Avec une main, notre chauffeur. Donc en fait, le camion d'eau ne vient pas jusque là. Donc ils font des puits et ils récupèrent de l'eau plus ou moins saumâtre quand même. Comme ça qu'ils peuvent boire. Donc à chaque fois qu'on passe, ils leur donnent des petits plastiques d'eau comme ça. Ils ont de quoi boire, c'est gentil quand même. Hein. Je ne comprenais pas pourquoi le guide avait acheté tous ces packs d'eau et ces sucreries. Maintenant on comprend. Donc j'ai demandé comment on disait bonjour, c'est Anas Guaya et merci Yarawas dans la langue Wayuu. Bon, ça fait du bien de s'arrêter un peu parce qu'il y a de la secousse là. Hein. On s'est arrêté pour boire un petit café. C'est incroyable tous ces enfants et adultes qui quémandent quelque chose, ça fait pitié presque. Hein. Bon, quelque part, ça fait partie de la route, hein, ils le savent. Hein.
Michel me dit qu'on ne devrait pas leur donner du sucre parce qu'on a vu des mamans avec, elles ont plus de dents, c'est terrible. Bon, après Los Roques, c'est sûr que la couleur de l'eau nous va pas trop pour nous baigner. On devient difficile. Bon ben voilà, on avait commandé du riz avec des crevettes, super. Et on est les premiers servis parce qu'en fait, quand on voit le monde qu'il y a dans ce petit restaurant, on est arrivés les premiers et on est les premiers servis, bien sûr. Les Wayuu, c'est un peuple de guerriers, de bergers et de tisserands. Ils ont réussi l'exploit de préserver leurs traditions malgré la colonisation et la rudesse de leur environnement désertique. Voici les piliers fondamentaux pour comprendre leur société. C'est une société matrilinéaire. C'est l'aspect le plus fascinant chez les Wayuu, c'est la lignée féminine qui prime. L'enfant appartient au clan de sa mère. C'est l'oncle maternel qui détient souvent l'autorité familiale plutôt que le père biologique. La femme Wayuu est la gardienne du savoir et de la paix. C'est elle qui transmet la langue, Wayuunaki, et les coutumes. Pour un Wayuu, le rêve est une réalité parallèle aussi importante que la vie éveillée. Les rêves sont interprétés comme des messages des ancêtres ou des avertissements. Un rêve peut décider d'un déménagement ou d'une cérémonie. Le palabrero, c'est le médiateur. En cas de conflit entre clans, ce maître de la parole intervient pour négocier une compensation, souvent en chèvre ou en bijoux, afin d'éviter la guerre. Ce système de justice est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà des champs de maïs. Bon, il y a quand même un peu de culture. Je crois que plus on approche du parc et plus ça va être humide, donc ils peuvent faire de l'agriculture. Beaucoup plus de végétation là. La végétation est en train de changer. Par contre, il y a toujours autant de trous. Incroyable cette piste. Il a dû pleuvoir ce matin parce que la terre est très humide. Là, on voit bien les montagnes derrière là, du parc Macuera. Oui, c'est bien humide là. Ouh là là. L'art du tissage, c'est bien plus qu'un sac. Le tissage est l'expression maximale de leur cosmogonie. Selon la légende, c'est une araignée nommée Walkeru qui a appris aux femmes l'art de tisser. La mochila, ce sac n'est pas qu'un accessoire. Les motifs géométriques appelés canas représentent des éléments de la nature. Traces de chevaux, carapaces de tortues, étoiles. Le chinchorro, c'est le hamac traditionnel, beaucoup plus large qu'un hamac classique où ils dorment, naissent et meurent. Tisser un chinchorro peut prendre plusieurs mois. Oh Dieu, je sais pas comment on va faire là. Possible. Oh là 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 là. Il est bien ce petit Toyota, hein. Passe partout, hein. Voilà, ça c'est les collectivos, plus taxi, qui récupèrent tous les indigènes de chaque village. Bon, nous voilà arrivés à Nazareth. Par contre, bonjour la route. Hein. Ah, c'est de la piste. Là. Heureusement qu'on n'est pas venu avec le 4x4 parce que, avec le fuseau, parce que là on aurait fatigué quand même. Non, il n'y a aucun intérêt. De toute façon, on n'aurait pas pu, puisqu'il faut un guide pour venir dans ce parc. Là, on va faire un petit tour du village pour se dégourdir un peu les jambes parce que... On n'a fait que du véhicule. On a fait que du véhicule. 3 heures, ça fait 6 heures de véhicule depuis ce matin. Ouais, 6 ou 7, ouais, en tout. Bon, allez. Wow, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose apparemment, hein, par du sable et puis... Bah écoute, on va voir. Un petit cochon. Ah, je vais aller le prendre en vidéo.
Et voilà, Michel, toujours accompagné. Maintenant, c'est la famille. Hein. Il y a le mâle, la femelle et le bébé. C'est trop mimi. Regarde-moi ça. Ouais, ouais. Ah, elle t'aime bien les femelles, hein, j'ai remarqué. Hein. Oh, la maman et les petits marcassins. C'est trop mignon. Il a les moustaches, hein, celui qui est devant là, ça doit être un mâle. Voilà l'église au fond, l'église du village de Nazareth. Voilà, réveil à 5h du matin pour déjeuner à 5h30 et partir à 6h. Voilà nos hamacs où on a dormi cette nuit. Et le problème c'est que il pleut. Il s'est mis à bien pleuvoir là. Donc on ne sait pas si on va partir plus tôt ou on va attendre un peu. Non, on sait. Bon ben voilà, on y est. Dans le parc de Macuira. Voilà, apparemment le soleil va revenir, mais bon. Bon, enfin on a 4 heures quand même de marche là. Aller-retour. D'ici là, peut-être que ça va se dégager. On va aller voir ce parc au milieu du désert. C'est ça, ça s'appelle Las Dunas, donc il y a des dunes. Hein. Donc là, on a des tuyaux d'eau qui vont jusqu'au prochain village. Et regardez l'électricité. C'est incroyable. On a notre guide Maria. ¿Qué tal? María Quintero Pausayo. Ese es mi clan. Es el animal que representa mi clan. Ah, ¿qué animal? De enredapelo. Ah, enredapelo. J'ai pas compris ce que c'était son animal emblème. Peut-être c'est celui-là, hein, on va savoir. Moi, je pensais pas que le pied était aussi gros et comme en fait du bois quoi. Et donc avec ça, ils font les toits des maisons, ils font aussi des produits pour le shampoing, pour aussi se soigner, hein, c'est un médicament. Donc oui, le sentier c'est essentiellement du sable. Hein. Voilà, et pour qu'il y ait de la végétation comme ça, il n'y a pas de secret, il faut qu'il y ait de l'eau. Hein. Ah oui. Donc il pleut quand même. Hein. Il pleut quand même. Bah c'est une sauterelle, hein. Regarde-moi ça comme elle est grosse. J'en ai prise une hier mais elle était morte. C'est un arbre qui s'appelle la piel del cocodrilo. C'est la peau du crocodile parce que quand on regarde et qu'on s'approche, c'est vrai que ça ressemble un peu à la peau du crocodile. Voilà, à partir d'ici, c'est la ligne imaginaire du parc. Donc on rentre dans le parc à partir de là. Ustedes están aquí a la orilla del parque. Bueno, nosotros estamos aquí en territorio Malagro, Wayuu de clan Ipuana. Y el animal que representa es el chulo. Donc ici, il ne faut pas donner aux enfants, hein, comme sur la route. Esta lengua que es Wayuu. Ouais, elle mange carrément l'écorce. Bon, il y a plein de petits cours d'eau comme ça à traverser. Il nous a pas dit de porter nos chaussures de plage. Bon, c'est un peu regrettable parce que là, je sais pas si on va mouiller nos chaussures ou pas. On va essayer de marcher sur des bosses de sable. Alors, moi qui ai mis de la crème solaire, c'est râpé. On est vraiment dans la pluie là, ça y est. Bon, ça c'est la pierre de Walunka, la mama de toute la communauté. C'est par elle que tout a commencé, l'enfantement des Wayuu. C'est le bois de péonia. Ah, c'est un autre bois. Alewalu. En fait, ça veut dire l'endroit où on peut rencontrer des amis en Wayuu. Donc là, on arrive au panorama pour voir les dunes. Ah oui, c'est joli. On dirait que ça commence à se dégager. Là, c'est vraiment surprenant de voir des dunes au milieu de toute cette végétation. Ce qui prouve qu'on est dans un désert. Un petit village perdu dans la forêt. C'est la place où tout le monde se réunit, ils font des festivités et en même temps de l'artisanat. C'est un endroit pour se reposer aussi. Là, on peut voir qu'ils ont la chance d'être tout petits parce qu'ils peuvent passer partout. Il y a beaucoup de branches basses ici. Ouais, il y a des petits poissons. Ese es el himno de la Macuira. Alegres entonemos un himno de alegría, oh visitante francés, cantemos por la orilla, cantando un
solo coro al timbre de tambor, tocando masisi guaguay y trampa con clamor. Oh Nazaret hermosa, mi hogar rincón querido, tierra de adulta raza que lucha por vivir. La cima de tu oro, el verde de Macuira, aumenta tu coraje, alienta tu valor. Ah, gracias. Voilà. Là, on commence à voir les dunes. Là. Estos son los 3 picos más sagrados que tenemos aquí en el parque. Ouais, ça fait 222 mètres. Contrairement au reste de la Guajira qui est aride, la Serranía de Macuira est une montagne isolée qui piège l'humidité des alizés, créant une forêt de nuages naines en plein milieu du désert. Las dunas. On va aller voir un peu au-dessus ce que ça donne. Les dunes se trouvent au pied de ces montagnes verdoyantes, créant un contraste saisissant entre le sable doré et la forêt tropicale. D'un côté, vous avez des montagnes vertes luxuriantes, et de l'autre, d'immenses dunes de sable qui semblent se jeter dans la mer ou s'adosser à la jungle. Le silence y est absolu, interrompu seulement par le vent. Notre guide nous disait qu'il y avait des pumas et des jaguars ici. Bon, ça m'étonne un peu, mais bon. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils mettent des barbelés partout pour protéger leurs chèvres. Voilà, c'est la fin. Magnifique dune. Ouais. Donc on a vu que le vent érodait les rochers, et de ce fait, ça donnait naissance à du sable qui formait la dune. Et voilà. Bon, là maintenant, je pense que on va aller directement à Punta de Gallena. Et bon, apparemment, il y a 3 heures pour y aller. Le point le plus Septentrional, Marie Chantal. Anayahuachi, hein, Maria. Anashana, muy bien. J'ai dit merci en wayuu. Gracias. ¿No te molesta con mi teléfono? No. Fuego en mi corazón, fuego, fuego en mi alma, arde en mi pecho en la mañana, y yo solamente pienso en ti. Esta noche quiero que seas mía. No te niegues, me tienes aquí. Fuego, fuego en mi corazón. Bon, du coup, on s'est arrêté aux Dunas et Taroa pour manger. Alors que normalement, on aurait dû manger à Nazareth, mais comme la pluie arrivait, il avait un peu peur de conduire sous la pluie parce que c'est pas facile apparemment. Donc là, on a demandé de la chèvre, chivo. Si les dunes de Macuira sont un oasis vert, les dunes de Taroa sont le symbole absolu du désert sauvage. Elles offrent l'un des paysages les plus spectaculaires d'Amérique du Sud. La particularité unique de Taroa est l'inclinaison de ses pentes. Ce sont des dunes de sable doré géantes qui s'arrêtent brutalement pour plonger directement dans les eaux turquoises de la mer des Caraïbes. C'est l'endroit idéal pour faire du sandboard, improviser ou simplement se laisser rouler jusque dans les vagues. On est parti de Riohacha.
s'arrêter à Manourid pour voir les salins. On est venu, première étape à Cabo de la Vela où on a dormi. Ensuite, le lendemain, on a pris cette piste. On a mangé ici. Et à partir de là, on est venu à Nazaré. Et ce matin, on était en balade dans le parc de Macuira. Puis ensuite, on a repris la piste, mais vraiment en longeant le bord de mer. Et en ce moment, on est ici. Ensuite, on va aller ici à la pointe Galinas. Et puis de là, on rentre. Mi amor por ti es puro fuego. Fuego, puro fuego es mi amor por ti. Le rite de passage, l'Anciero. Lorsqu'une jeune fille a ses premières règles, elle entre dans une période d'isolement appelée le confinement. Elle est isolée du reste de la communauté, parfois pendant plusieurs mois, pour apprendre les arts du tissage, les soins du corps et les secrets de la féminité auprès des femmes âgées de sa famille. À la fin de cette période, elle ressort en tant que Majayunt, femme prête pour le mariage, célébrée par une fête et la danse traditionnelle, la Yona. Le phare de Punta Gallinas est bien plus qu'un simple tour de signalisation. C'est un symbole géographique puissant. C'est le toit de l'Amérique du Sud. C'est sa caractéristique majeure. Ce phare marque officiellement le point le plus au nord du continent sud-américain. Une fois que vous y êtes, il n'y a plus rien devant vous à part la mer des Caraïbes à perte de vue. Le phare mesure environ 18 mètres de haut. C'est une structure métallique moderne inaugurée en 1989, peinte en rouge et blanc qui fonctionne à l'énergie solaire. Voilà, grande salle de restaurant où nous avons mangé notre riz marisco. Très bon d'ailleurs. Bon, j'espère qu'on va bien dormir là. Où tu es là? Je te vois pas. Ah, voilà. C'est un peu vanté, hein. Ah oui, très vanté. Bon, on sera pas ennuyé par les moustiques. Ouais, déjà. Ça, c'est une chance. Et puis on a nos hamacs tout seul, sous une petite case. On n'entend pas ronfler, là. Voilà, parce que c'est vrai que la nuit dernière, c'était grave. Et voilà d'autres hamacs de l'autre côté. Petit déjeuner ce matin. Bon, on s'est levé beaucoup plus tard, hein. Il est 7h. Et on devrait partir vers 7h30, 8h dans une lancha pour aller faire un petit tour sur le lac qu'on a en bas. Sur la Bahia Hondita, qui est une baie en fait qui est reliée à la mer des Caraïbes. Alors nous allons faire notre dernière activité. Une petite balade en bateau dans la mangrove de la Bahia Hondita. Et puis après, retour à Riohacha. Par la piste, je sais pas, 4, 5, 6 heures. Oh là, je sais pas encore. Bon. Ça va bouger. Ça va bouger. Pour retrouver notre petit fuseau. Par contre, maintenant, on est bon pour dormir dans les hamacs. Hein. Ah oui, on a pris l'habitude, ça y est. Ça, je crois que je vais en acheter un, je dormirai dehors. Il fera beau. Anastaya, Eston? Anastaya.
Bien embourbé là. Là, c'est du gros câble, on peut pas passer. Il y a carrément des morceaux de bois. C'est incroyable. Lo último que se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte. C'est assez original ces maisons. On dirait les maisons qu'il y a sur la ville de Gruissan. Y la motivación que alienta mi alma y me da razón. Vous pouvez nous soutenir via PayPal. Le lien est en description. Plus qu'une aide, c'est une façon de reconnaître tout le temps et l'énergie que nous mettons dans ces vidéos. En tout cas, un immense merci à ceux qui feront le choix de nous soutenir. Eres lo que me mueve, lo que me marca la dirección. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un gros pouce, ça nous aide énormément et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines aventures.